Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous donne rendez-vous au Bouddha Bar de Paris pour la sortie du livre d'Anne Roumanoff, Best of Roumanoff, aux éditions du Cherche Midi. Dans ce livre, l'humoriste préféré des Français nous offre le meilleur de ses spectacles, de ses interventions en télé, à la radio et aussi dans la presse. Elle entre de ce fait dans la collection prestigieuse des Pensées, aux côtés de Francis Blanche, Jules Renard, Coluche et bien d'autres. Nous sommes partis à la rencontre de la Dame en Rouge et de ses proches. Alors parlez-nous de ce merveilleux bouquin, Best of Roumanoff, il est juste hilarant. Alors en fait c'est un livre qui reprend les extraits des meilleurs sketchs que j'ai pu faire depuis presque 30 ans. Et donc c'est des petites phrases, j'ai vraiment travaillé pour que le livre soit drôle à l'écrit. Parce que vous avez des phrases qui peuvent être drôles à l'oral parce qu'il y a un accent, parce que dans un contexte. Et là en fait j'ai vraiment repris tous mes textes, passé au crible avec un œil assez critique pour prendre toutes les phrases qui pouvaient être drôles comme ça isolées quoi. Et comment l'édition Le Cherche Midi est venue vers vous? Parce que je rappelle que vous êtes la première femme de cette collection prestigieuse des Pensées. Donc comment ils sont venus vers vous? Comment ils vous ont... Le directeur du Cherche Midi s'appelle Philippe Héraclès. Ça faisait longtemps qu'il voulait que je fasse partie de cette collection. Il me l'avait déjà demandé en fait il y a peut-être 4-5 ans. Et moi je trouvais que j'étais pas prête. Je disais c'est pas le moment, c'est trop tôt. Et là bon quand même j'ai 50 ans, je me suis dit allez c'est le moment. Comme vous dites, dans une des pensées, quand on est jeune, on met un peu toujours à plus tard, mais bon, quand on a 50 ans, c'est maintenant. Avant, on dit je ferai ça demain, et quand on a 50 ans, maintenant, demain, c'est maintenant, quoi, donc il faut le faire. C'est votre premier livre? Non, j'en ai déjà fait plusieurs. Mais c'est celui dont je suis le plus contente. Déjà, j'aime beaucoup la couverture, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette maison d'édition, et voilà, je le sens bien. Voilà. Puis ouais, c'est vraiment un livre facile à lire, très drôle. Facile à offrir. Et facile à offrir avec les fêtes de fin d'année qui sont au coin de 15 euros. Oui, 15 euros en plus. Ça, c'est franchement pour avoir toute la carrière entre guillemets d'Anne Roumanoff pour 15 euros. Et puis dans cette collection, c'est pensée, réplique, anecdote. Donc il y a aussi des petites anecdotes que j'ai glissées sur toutes les galères qui me sont arrivées dans ce métier en fait. Elle a une façon de capter l'actualité. Bon, c'est vrai qu'elle l'a fait chez Drucker et que c'est peut-être là qu'elle a montré tout ce qu'elle savait faire avec l'actualité. Elle le fait aussi dans le JDD. J'adore, je suis cliente parce que c'est vraiment une façon bien à elle et rien qu'à elle de traiter l'actualité. Elle y met du piment et de l'intelligence et c'est deux ingrédients que j'apprécie beaucoup. Comment vous avez connu Anne justement? Sur la scène et puis aussi dans l'émission de télé où elle venait, évidemment, dans laquelle j'étais, mais j'ai eu la curiosité d'aller voir sur la scène très tôt, j'avais envie de rire et je ris pas facilement et elle me fait rire, elle me fait vraiment rire, ça fait du bien, on ressort, on est bien, c'est comme du stretching, vous avez détendu la cage thoracique, je ris avec elle, ça s'explique pas vraiment, vous riez ou vous riez pas dans un spectacle et elle vient me chercher. J'imagine que ça a dû être en 30 ans de carrière très difficile pour elle et peut-être pour vous aussi de choisir comme ça, de devoir sélectionner les pensées. Oui, c'est toujours difficile de faire un choix quand il y a une qualité qui est au-delà du niveau moyen. Donc on était très contents, ce qui nous a permis de faire un livre qui est très très bon et de pouvoir avec elle choisir. Mais disons que c'est quand même elle qui a fait le choix, hein. Nous, on était là pour disons, faire des observations ici ou là. C'est vraiment son manuscrit. Notre travail a été un travail de critique avant l'heure, quoi. Donc on était comme si on était un journaliste qui allait découvrir le manuscrit et dedans on a fait nos observations dont la plupart du temps elle a tenu compte. Si Anne était une fleur ou une plante? Moi je pense qu'elle serait toutes les plantes. Elle était à la fois piquante, sensuelle, douce. Elle a un peu toutes les plantes. Elle est forte comme un chêne, souple comme un bambou, parfumée comme une rose. Elle a tout ça en elle, Anne. Comment vous expliquez qu'elle ne se démode jamais? Parce qu'elle n'est pas à la mode justement, et c'est ça qui permet à Anne Roumanoff de ne pas se démoder, c'est qu'elle n'est pas à la mode. Quand des gens sont dans la mouvance, dans la tendance du moment, il reste généralement qu'un moment, alors que Anne, c'est vrai qu'elle a un parcours, une longévité assez incroyable dans ce métier, parce que je crois précisément qu'elle n'est pas à la mode, donc finalement elle est toujours d'actualité. Quelques mots, quelques adjectifs pour décrire Anne. Le premier qui me vient, c'est intelligence. Voilà. Le deuxième, c'est peut-être intransigeance, sans concession. Voilà. Même si ça fait mal, elle va chercher là. Et puis le troisième, quand même, générosité. Gentille, sérieuse et talentueuse. C'est une guerrière d'abord. C'est vraiment une guerrière. C'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la générosité. Elle peut être casse-couille, excusez-moi, mais ça peut arriver. Mais on lui pardonne parce que c'est elle.
Anne, Anne, Anne. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée en compagnie d'Anne Roumanoff et de ses proches. N'oubliez pas, le Best of Roumanoff aux éditions du Cherche Midi, parfait cadeau de Noël. Et je vous dis à très très vite sur FDM TV.